Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un flagship killer, un téléphone au rapport prix plutôt intéressant, même excellent. C'est le iQOO Z9 Turbo. Alors il y en a, ils vont me dire oui, dernièrement tu as aussi fait le Redmi Turbo 3, voilà, donc le Redmi Turbo 3 qui partage pas mal de caractéristiques avec ce iQOO, qui est légèrement moins cher, mais qui n'a pas le français d'origine. Voilà. Là, on est sur un iQOO qui est la marque de chez Vivo, qui est un téléphone qui est... Alors, iQOO, normalement, à l'origine, c'était pour le gaming. Là, il reste plus rien du gaming. C'est un téléphone classique. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a un écran qui monte jusqu'à 144 Hz pour ceux qui veulent jouer. Donc, c'est un téléphone qui vient de la boutique Trading Shenzhen. Vous avez pu voir le déballage. C'est un téléphone qui est à 307 € actuellement, au moment où je fais la vidéo. Je vous mettrai le lien d'achat en dessous dans la description. C'est un téléphone qui est chinois, avec toutes les contraintes, quelques contraintes qui sont liées avec, comme le OK Google qui n'est pas présent, l'Android Auto qui n'est pas accessible, et sinon le reste c'est bon. Moi, aucun souci, je me suis toujours habitué, et quitte à payer moins cher, on peut pas toujours avoir tout ce qu'il faut. Sinon, tu achètes un téléphone en France, tu te fais bien douiller, mais au moins ça marche. Allez, petit pouce bleu, petit commentaire, je lis tous les commentaires, petit don, si tu veux faire un petit don sur Tipeee avec le bouton rejoindre sur YouTube, tu auras les vidéos en avance. Là, il y a des vidéos, il y en a pas mal, de prévues tous les 2 jours. Allez, on commence par les caractéristiques et le design. 75,9 de large sur 163,7 de haut sur 8 mm, tout pile d'épaisseur, pour un poids de 195 grammes. Alors, petit format, léger, compact, fin. Franchement, rien à dire. 89% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On a des bordures qui sont assez fines, bordures noires, franchement, qui sont réduites au minimum. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Il est certifié IP64. Donc pas l'IP68, c'est réservé haut de gamme, mais IP64, c'est déjà plutôt pas mal. Plusieurs couleurs, noir, blanc et bleu, il est disponible. Et on a un écran de 6,78 pouces de type AMOLED, définition 1260 x 2800. Un écran qui monte, je vous l'ai dit, jusqu'à 144 Hz de rafraîchissement et qui a un pic de luminosité à 4005. Alors c'est pas manuel, c'est dans certaines conditions, il monte jusqu'à 4005. C'est ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché. Le tout animé par le le dernier Snapdragon 8S génération 3 qu'on retrouve dans le Redmi Turbo 3 avec l'Adreno 735 et le même appareil photo que le Redmi, le Sony 50 mégapixels Sony LYT600 avec l'ouverture 1,79. En deuxième objectif, tu auras un grand angle, un Galaxy Core en ouverture 2.2, un appareil photo frontal selfie 16 mégapixels avec reconnaissance faciale qui marche très bien, un Samsung en ouverture 2.45. En dessous, tu auras le type C, le double nano SIM, un haut-parleur ici et un haut-parleur en tranche, ici juste là. Le port IRC, côté gauche, tu n'auras rien du tout. Côté droite, tu auras bouton power, bouton volume plus moins. Voilà, une coque arrière plutôt classique, j'ai envie de te dire. Les 2 flash LED, 2 objectifs photo. Ça ressort pas trop. Là, on n'est pas sur des plaques de cuisson, mais on est sur une configuration qui est plutôt moyenne. Voilà, on n'est pas sur du haut de gamme niveau photo, même si les résultats, vous allez voir, sont plutôt excellents. Pour les bandes 4G, donc là, pour ceux qui sont trop en disant non, il me faut full 4G, je peux vous comprendre. Moi, ça me dérange pas parce que maintenant la 5G c'est l'avenir. On est un peu comme entre le passage entre la 3G et la 4G. Regardez, je suis en 5G. Voilà, j'ai un forfait 5G et j'ai été en 5G tout le long du test. Donc pas de problème là-dessus. Donc au niveau de 4G, il y a 3 bandes 4G sur 6. Voilà, donc après, par contre, il est full 5G. Vivement que la 4G soit derrière nous, qu'on puisse voir le futur et ne plus avoir de problème. Et quand du coup, de tous les smartphones chinois seront 100% compatibles parce qu'ils sont quasiment 100% compatibles avec toutes les bandes 5G. Et ça, c'est excellent. Le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.4 et une batterie de 6000 mAh, recharge rapide 80 watts. Allez, on passe rapidement, donc l'écran, il n'y a rien à dire, un écran à ce prix-là, un écran AMOLED, très bonne qualité, très agréable à utiliser, avec un pic énorme de luminosité, un écran 10 touches. Voilà, c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Alors, c'est pas du haut de gamme, mais on n'en est pas vraiment loin niveau caractéristiques. On passe directement à la partie logicielle. Donc, partie logicielle, on est sur du OriginOS. Donc, c'est une surcouche de chez Vivo. C'est les premiers, comme je le répète à chaque fois, c'est les premiers qui ont, on va dire... copier un peu Apple au niveau des petites options, des petites tuiles, des petites animations et tout. Donc oui, c'est plutôt sympathique. Maintenant, il y a mieux, on va dire, mais ça reste plutôt pas mal. Les mises à jour sont assez fréquentes et c'est fluide, ça tourne très bien. Alors, j'ai ressenti quelques ralentissements, mais surtout dû au rafraîchissement, parce que tu as
C'est en fait, tu as un choix entre 60 et 144 et un choix automatique. Je pense que le choix automatique, il n'arrive pas des fois à se caler, donc du coup, par moment, quand tu es dans les paramètres, ben, tu sens un peu des petits ralentissements parce que mon avis il doit être en 60 et non plus. Et ça, voilà, bon, ça c'est plutôt rien, ça peut être réglé avec une future mise à jour. On va passer directement au capture d'écran. Alors j'ai pas mal de choses à vous montrer parce que la ROM elle est blindée de petites options sympathiques. Donc là en tout déjà presque voilà, 1 500 000, c'était énorme pour ce tarif. Donc on est sur, ça me fait penser un peu aux téléphones Poco qui ont de la puissance à revendre, mais en partie photo qui sont pas exceptionnelles. Là vous allez voir que même la partie photo est plutôt correcte. Test de short qui n'est pas arrivé à son bout, comme d'habitude. Presque 13 000 sur le PC Mark, les 2 Geekbench, le premier et le deuxième. 3 mètres de marche, 30 satellites fixés sur 56 pour le GPS test. Il a bien certifié L1, tu auras bien Netflix dans sa meilleure résolution. Le safety net il est passé. Ça c'est Call of Duty mobile. Donc au niveau des graphismes, on peut mettre ou très élevé et max, ou tu mets en ultra fréquence d'image, mais tu passes en graphisme moyen. Ça c'est pour la config. Après au niveau des options, contrôle, donc ça c'est les notifications où tu mets ensemble ou séparément. Navigation, système, bouton ou geste, au classique. La plateforme informatique intelligente, donc là c'est l'IA, moteur intelligent IA, tu peux l'activer ou désactiver, et ART Turbo. Donc les applis installées démarrent et s'exécutent plus rapidement. Voilà. Et là c'est la stratégie de planification des prédictions intelligentes des ressources, améliore la vitesse de démarrage des applis. Moteur IA, moteur de service IA, apprentissage des applis, intelligent agent, donc voilà, en fait il apprend de ton utilisation et il adapte. Fractionnement de l'écran, petite fenêtre. Barre latérale intelligente, donc vous voyez bien, il y a le français partout, hein, le L, le super capture, l'activation des activations d'écran, donc double tap pour l'éteindre, double tap pour l'allumer. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer le petit capteur d'empreinte qui se retrouve là, voilà, qui marche très bien, ça c'est fait. Les appels intelligents, donc tu mets à l'oreille, ça décroche tout seul, etc. Le rappel intelligent, donc quand tu saisis le téléphone, si tu as des notifs, il vibre. Les actions rapides, avec le bouton du bas enfoncé, réduction du volume quand il est éteint. Les touches faciles, c'est un petit rond qui apparaît sur l'écran, tu appuies une fois, deux fois, trois fois, tu l'associes à des actions. Le mode une main, l'adaptation pour les personnes âgées, le mode simple, en plus de ça, l'isolation de la voix quand tu appelles, la retouche du visage en vidéo, ça c'est les appels vidéo, passerait retouche du visage, la notification flash quand tu reçois un appel ou un message, le planificateur de tâches, le mode bien sûr où tu peux changer fond d'écran, l'Always on Display, voilà, le menu personnalisation. Le mode sombre avec un mode sombre un peu plus poussé. La résolution de l'écran, donc HD, moi le test a été fait, donc tu peux mettre HD ou UHD. Ça va jouer sur la batterie. Fréquence d'image, donc ou adaptation intelligente, ou standard ou fort. Donc c'est ou 60 ou 144 ou automatique. Et ça, je voulais vous montrer, donc je voulais le montrer en direct. Donc on a deux petites applications sympathiques. On a celle-là, qui te permet, on va voir, c'est plutôt bien fait en fait, ça te permet de personnaliser l'écran sans aller dans les paramètres. Donc changer les fonds d'écran en temps réel, voilà, de changer la forme des icônes, la résolution, tout un peu le style d'icône. Et tu en as un deuxième qui est, alors, il est là, non celui-là je viens de le faire. Alors le deuxième il est caché où? Il est là. Pareil, donc là ça te permet de régler les performances, la vitesse d'animation, la fréquence d'image et la latence réseau. Donc plutôt sympathique, j'aime bien ces deux petits trucs là, ces deux petits menus qui sont plutôt bien présentés. Et on finit, alors on était à la partie, hop, l'autonomie, donc une batterie de 6000 mAh, j'attendais un peu plus, hein, niveau autonomie, là on sera sur 2 jours, donc avec une journée type de 12h40, j'ai utilisé 44%, donc on sera sur 2 jours pleines d'autonomie, c'est déjà plutôt pas mal, 2h28 écran allumé et 14 minutes d'appel, voilà. On passe à la partie photo, donc c'est le même Sony LYT600 qu'on a sur le Redmi Turbo 3, donc on a un mode nuit, un mode instantané, un mode portrait, un mode photo, un mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en 4K 60 fps, c'est plutôt très bien, un mode mini-film en mode plus, donc 50 mégapixels panorama, document en ultra HD, ralenti, accéléré, exposition longue, super lune, pro, objectif Jovi et ultra grand angle. Voilà. Donc comme d'habitude maintenant je vous mets toutes les photos et vidéos directement, plus toutes les photos dans un lien Google Drive qui va se trouver dans la description de cette vidéo.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Allez, on se rejoint pour faire un petit bilan en vidéo de ce que ça donne. Alors franchement, enfin en photo et vidéo de ce iQOO Z9 Turbo, honnêtement c'était la belle surprise. Donc là, bon, je suis en plein soleil. La belle surprise de ce mois, hein, franchement. 307 €, une qualité photo avec le même objectif que le Redmi Turbo 3, mais honnêtement c'est largement meilleur, je trouve. Les photos sont belles, le mode nuit il est excellent. Il y a tout qui est bien, c'est détaillé, l'autofocus il marche bien. Franchement la qualité photo est vraiment au rendez-vous et j'ai été bluffé pour ce prix là d'avoir cette qualité là. Franchement chapeau iQOO. Allez, on finit avec la partie son. On va écouter maintenant les deux haut-parleurs stéréo. Alors le son est plutôt bon, bien sûr, quand on obstrue le son, le haut-parleur du haut, elle est très faible comparé à le haut-parleur du bas, mais ça on est toujours sur la même configuration. On arrive à la conclusion de ce test, donc un téléphone qui coûte 307 €, qui a un rapport prix qui est vraiment imbattable. Donc vous cherchez du haut de gamme, alors ça c'est un téléphone en France qui serait vendu peut-être 600-700 € à peu près, je dirais entre 6 et 700 €, là c'est 300. Donc c'est 300, bien sûr il y a quelques concessions à faire. Mais si vous êtes prêt à faire ces concessions, vous avez un téléphone qui est superbe pour 300 €. Et moi, j'adhère complètement. Je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.